Pardon? Non, vous n'en trouvez pas! Vive le capitalisme! Ça va, Caroline? J'ai arraché une de leurs pancartes pour taper un mec qui voulait pas me laisser passer avec mon taxi! Alors forcément, ils s'étaient pas contents, ils m'ont poursuivi. C'est bon, je les entends plus parler, ils ont dû repartir. Mais pourquoi t'as fait ça aussi? Tu soutiens pas la grève? Je ne t'ai pas demandé ton avis, Tuc. C'est Luc. C'est pareil, insignifiant au goût et avec un aspect très sec. Je sais pas si c'est un compliment, merci. Et toi, Isabelle, t'as pas eu de mal à venir? Oh non, je suis partie 2 heures plus tôt pour prendre le métro. Ah oui, j'en ai déjà entendu parler qu'il y avait des gens qui faisaient ça. Je croyais que c'était qu'une légende. Intéressant. Et par contre, personne me félicite d'être arrivée avant Sophie. Félicitations, Caroline. Ah oui, et elle est où celle-là? Je suis sûre qu'elle est coincée dans une rame de métro. Non, elle travaille à distance aujourd'hui. Attends, parce qu'on avait le droit de travailler de chez nous. Bah oui, ils nous ont envoyé un mail pour nous laisser le choix. Je savais qu'il y avait des trucs importants dans cette boîte mail, je devrais les lire plus souvent. En tout cas, on va bien pouvoir avancer sur nos dossiers au moins. C'est clair, ça va être tranquille, y a presque personne au bureau. Je me casse. Comment? C'est bon, j'ai répondu au mail pour dire que je travaillais de chez moi. Vous m'avez jamais vu. Allez, ciao. Et mais t'as vu ça? Il y a un mec qui est en train de détruire tous les châteaux de sable des gamins. Ah bon? C'est pas possible. Oh là là, mais faut être malade hein, pour faire ça. Ah mais complètement, mais c'est terrible pour ces pauvres gamins. Non mais tu te rends compte? T'es un gamin, t'as fait ton château, et puis là il y a un malade qui te shoot dans ta tour et puis qui détruit tout. Ah ouais, bah traumatisant effectivement. Ouais, enfin bon. Enfin bon quoi? Ben c'est non, écoute pas, je peux pas dire ça, c'est pas bien. Bah vas-y, c'est moi, tu peux dire ce que tu veux dire, je vais pas le répéter. Bah arrête, je vais passer pour une personne affreuse. Promis, je jugerai pas. Bon bah, c'est vrai que de le voir détruire tout ça, c'est assez quand même satisfaisant. C'est-à-dire, eh ben leur construction là, franchement, fraîchement faite, t'as qu'une envie, c'est de les détruire. C'est pas faux, je te l'accorde. Et puis alors voir le gamin chialer à côté, c'est encore plus drôle. Ah oui, là, tu pars loin quand même. Je déconne, ça va. Ah bah ça y est, regarde, on dirait qu'il a fini ce malade. C'est bon, pardon? J'ai tout fini, j'ai tout pété, madame. Ah, mais j'ai rien demandé. Moi si. Merci, Antonio. Attends, mais c'est quoi le délire là? C'est que tu l'as payé pour qu'il fasse ça? Ah non mais avoue la satisfaction quand même de les voir chialer là, ces gosses. C'est toi qui l'as dit. Non mais je me suis fait défoncer par la RH, je te jure. Arrête, tu crois que c'est Maxime qui s'est plaint? Bah évidemment, tu veux que ce soit qui en fait? Le gars, mais il se prend pour... Vas-y, tais-toi. Salut Maxime. Bonjour. Alors, t'as passé un bon week-end? Tu t'intéresses à mon week-end maintenant, Louisa? Arrête, Maxime, ça nous a toujours intéressés. Ah bon? Bah c'est pas ce que j'avais remarqué depuis le début. Ah ouais, surtout quand tu passes un bon week-end. Alors que moi, mais pas du tout. T'as pas passé un bon week-end, Louisa? Non, 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 pas vraiment. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh ben figure-toi qu'il y a quelqu'un, alors je ne sais pas qui a dit que je le harcelais. Mais non, arrête! Non mais alors moi, mais ça me sidère quoi. Il y en a, ils ont pas honte. Alors que toi, t'es là toute la journée à te préoccuper des autres, du bien-être de tout le monde. Bah oui, merci. Ah c'est vrai. Et Thomas, tu veux pas un petit café? Sandra, j'ai fait un banana cake, tu veux pas une petite part? Et Maxime, t'as pas passé un bon week-end? Ouais bah je vous dis pas le week-end que j'ai passé. Hein. Moi en plus je peux vous dire que ça me touche qu'on puisse penser ça de moi. Maxime, tu sais pas qui ça peut être, toi, qui balance des trucs pareils? Non, je vois pas, non, qui ça peut être. Ouais, non, mais si tu peux même pas faire confiance à tes collègues, quoi, vraiment... Je m'excuse, je vais jouer aux toilettes. Non mais je suis sûre qu'il va craquer cet abruti, on va la voir. Madame, ils sont sur moi, là. On va les avoir Maxime. Tenez, mettez ce micro. Excuse-moi, il est là, le CPE? C'est hyper important, j'ai besoin de lui dire un truc. Ouais, vas-y. Ok, merci. J'ai dit que j'avais besoin de 5 minutes, qu'est-ce qui n'est pas clair là-dedans? Bonjour, monsieur. Ah, ok. Allons bon. Qu'est-ce qui se passe encore? Voilà, je viens de la part de toute ma classe. Est-ce que c'est toi le délégué? Non, pas encore officiellement. Ouais, bah t'es pas le délégué quoi. Non. Très bien, c'est quoi ton petit nom? C'est Victor Tortilla. Bien, monsieur Victor Tortilla, je t'écoute. Que se passe-t-il? Voilà, il y a un gros problème avec notre emploi du temps. Un problème? Ben de toute façon, tu sais, il y a que des problèmes dans ce lycée. On n'est même pas fichu d'empêcher un élève 2 secondes d'entrer le temps que je fasse ma pause. Oui, d'accord, mais en fait, c'est plus grave que ça, là, quand même. Allons, bon, laisse-moi deviner, monsieur Tortilla. Il y a un trou dans la journée de jeudi, et puis vous voulez changer le créneau de 16 à 17 heures avec le trou, non? Ah non, c'est pire. Alors dis-moi ce qu'il en est, monsieur Tortilla.
9h, 18h? Non mais vous m'avez regardé, vous pensez réellement que je vais me lever à 8h tous les jours? Il faut en fait que je me lève à 6h40 et mes 8 heures de sommeil. Dans tout ça, hein, le temps de faire mes devoirs, de manger, eh ben il est déjà 20h. On a à peine le temps de vivre. On passe déjà littéralement toute la journée au lycée. Alors moi je refuse de participer à ce système archaïque. Je veux vivre, je veux la liberté. Alors? C'est non, tu sors du bureau. Next! Et les gars, qui c'est qui est chaud pour enlever son maillot? Moi je le fais avec toi Esteban. Yes! Et toi Colline? Je comprends pas le projet, donc Ben c'est un challenge, c'est tout. Dépasser tes limites. Ben je m'en fous, moi. Bah imagine qu'on joue à action ou vérité, et ton action c'est juste d'enlever ton maillot quoi, c'est tout. Mais on joue pas à action vérité. Bah non mais imagine qu'on y joue. Ben j'ai choisi vérité, alors. Bon ok Colline, laisse tomber, nous on va le faire. Ok, à 3. T'es prêt? Je suis chaud, vas-y. 1, 2, 3. Attends. Voilà, ça y est. Ouh, c'est que l'eau est vachement transparente aujourd'hui. Et voilà. Vas-y, lève-le en l'air. Tiens, ben y a une crevette qui est sortie, on dirait. Non, je peux pas le lever. Bah pourquoi? Bah je l'ai pas enlevé. Pourquoi? Bah sinon j'aurais pas pu faire ça. Ah, je l'avais pas vu venir, celui-là. Eh ben Baptiste, reviens. Bon, ben je vais sortir aussi. Mais non, attends Colline, me laisse pas là. Esteban, action ou vérité? Quoi? Mais je m'en fous. Alors? Vérité. Est-ce que t'es déjà rentré à poil chez toi? Hein? Pas la peine, je connais déjà la réponse. Allez, ciao! Écoutez, j'ai trouvé une super place. Je suis calé, je ne bouge plus du voyage. Hein. Et c'est vous pour Blabla? Oui, Jules, enchanté. Allez-y, montez derrière. Oui, d'accord. Faut se serrer un peu, mais ça va le faire. On refait les comptes de chez ma tante, je pensais pas qu'ils étaient si gros. Faut pousser un peu. Mais je croyais qu'il y avait le siège du milieu qui était libre. C'était précisé sur Blabla. Ouais, eh ben, vous voyez quelqu'un au milieu? Allez-y, fermez la porte, hein, parce que sinon on n'est pas arrivé. Je me sens pas très à l'aise. Oh bah, faut trouver votre équilibre, hein, ça va le faire, allez. Ouais, bah je suis pas sûre de le trouver, hein. Tu veux pas lui donner ta place, Mimi? Bah, et puis quoi, j'ai pas envie d'être mal installé non plus. Non, enfin, c'est confort. Je confirme. Gérard, il y a les flics, regarde. Mercredi. Jules, allez-y, cachez-vous, là. Hein? Où ça? Débrouillez-vous, allez. Voilà, regarde, on passe doucement, ça va le faire. Bonjour, messieurs. C'est pour l'isolation. La grande tante, hein. Parfait, c'est passé. Pétard de chez pétard. Jules, ça va, vous êtes où? Elle t'intéresse, la fille du voisin, Victor? Hein? Qui ça? La fille du voisin. Oh, comment elle s'appelle déjà? Mélina. Oui, Mélina. Oh, dis donc, c'est qu'elle est jolie, hein? Ah ouais, bah je vais pas remarquer spécialement. Oh, moi je suis sûre qu'elle pourrait te plaire. C'est qu'elle a l'air très gentille. Hein, Bruno? Oui, c'est ça, elle est très gentille. Ah, c'est vrai qu'elle est vraiment pas mal, quoi. Super, Victor. Tu veux pas lui demander si elle veut pas faire un truc avec toi? En voilà une excellente idée, Christiane. T'as raison, maman. Je vais aller lui proposer. Je t'interdis de sortir avec elle. Quoi? Pourquoi? Ce n'est pas une fille fréquentable. Mais t'as dit qu'elle était très gentille. J'en sais rien, je la connais pas. Mais je sais qu'elle est pas fréquentable. Bah Christiane, écoute, t'es vache quand même. C'est toi qui lui dis qu'elle est gentille, tu peux pas lui interdire. Oh Eddie, je suis sa mère quand même. C'est moi qui décide. Vas-y là, mais vous me saoulez, c'est pas juste. Tu comprendras un jour, Victor. Christiane, je suis pas d'accord avec ce que tu fais. Mais c'est une ruse, Bruno. Je veux voir s'il nous obéit encore. Je mens. C'est comme le café, y en a pas, regarde. Oh, mais c'est malin ça. Mais c'est qu'il y en a là-haut, hein. Moi, je veux voir s'il nous ment, Bruno. Oh, tu vois, Grégré, c'est pour ces plans machiavéliques que je t'ai épousé. Peut-être pas que pour ça, quand même. Non, mais s'il va la voir quand même. Ah bah alors là, c'est fichu. Ça va, Victor? Mélina? Ouais, désolé, mais mes parents, ils veulent pas que je te voie. Et alors, tu les écoutes? Bah non. Respirez ce grand air pur. Ah, ça change de Paris, ça. Moi, j'aime bien quand ça sent le pipi dans la rue. Essaie de regarder la faune plutôt, Timéo. Maman? Oui? Tu as vu un animal? Non, j'ai envie d'aller aux toilettes. On t'avait dit de faire avant, Timéo. Mais j'ai pas réussi, ça se commande pas, ces choses-là. Allez, on va bientôt arriver. Oh, un bout de bois, génial! Faut vraiment pas grand-chose pour lui faire changer les idées à lui, hein. Mais il est TDAH, j'arrête pas de te le dire. Je suis le maître du monde. Il est surtout TDAN. Je connais pas, c'est quoi TDAN? Totalement débile, abruti notoire. T'es idiot. Bon, allez, Timéo, c'est bon. Mais j'ai mal, moi. Ah, c'est bon, arrête ton cinéma, y a rien.
J'ai envie d'aller aux toilettes. Ça recommence. Eh ben tu vas contre un arbre faire pipi, allez. Je peux pas. Si t'as peur qu'un blaireau te regarde, crois-moi, c'est lui qui sera traumatisé. C'est pas ça. C'est que j'ai envie de faire caca. C'est toujours pareil. Tiens, prends ça, j'avais prévu. Ok. Vous partez pas sans moi, hein. Non. Vous surveillez. Oui, on regarde. Ok. Allez, viens, on avance. Oh oui, on va rigoler. Vous êtes là. Eh mais ils sont où? Eh. Le passé composé, c'est... Qu'est-ce que tu manges, Marin? Un chewing-gum? Est-ce que tu me vois manger un chewing-gum? Non. Oui, bah on mange pas en classe et tu le sais. Tu vas le jeter. Où ça? Dans les cheveux de Sarah. Mais qu'est-ce que j'ai dans mes cheveux? Maître? Oui, Cyprien? Je crois qu'il y a Marin qui a jeté son chewing-gum dans les cheveux de Sarah. Quoi? Oui, j'en ai plein partout. Mais non, Marin! Mais j'ai rien fait. Ah si, c'est toi qui m'as jeté ton chewing-gum. Mais c'est lui qui m'a dit de le faire! Qui ça? Bah toi? Mais Marin, mais réfléchis! Est-ce qu'on jette un chewing-gum dans les cheveux de Sarah? Ben, oui. Bah non! Ironie! Albanie! Arménie! Brésil? Mais vous faites quoi là? Ben, je croyais qu'il fallait trouver des mots pareils. Mais c'est pas vrai, mais oh là là! Mais mes cheveux dans tout ça. Ah bah attends, je vais régler ça. Non, Marin! Ben, quoi? 8h, 18h? Non mais vous m'avez bien regardé là? Vous pensez sérieusement que je vais me lever tous les jours à 8h? C'est pour 8h, donc il faudra te lever avant, Victor. Ça veut dire que je vais devoir me lever à 6h40 tous les jours pour aller prendre le bus à 7h15? Non mais, non mais vous vous rendez compte déjà de ça? Il attend une réponse là? Et qu'est-ce qu'on en fait de mon sommeil, hein? Parce qu'on nous demande d'avoir un sommeil réparateur d'au moins 8 heures par nuit. Mais théoriquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je me lève. Non, ça veut dire qu'il faut que je me couche à 22h40 tous les soirs, déjà, hein? Or, en finissant à 18h, le temps de rentrer, de faire mes devoirs, de profiter peut-être 5 minutes déjà de ma vie, eh ben c'est quoi? Ben c'est déjà 20h. Après, eh ben on mange, on se couche, et puis on a à peine le temps de vivre. Et après, eh ben après il faut déjà se coucher sans avoir mais littéralement rien fait d'autre que passer sa vie au lycée ou pour le lycée. C'est tout bonnement impossible que je fasse ça. Je refuse de participer à ce système archaïque. Je veux la vie. Je veux vivre. Je choisis la liberté. Très bien, Victor. Alors, vous en pensez quoi? Ma foi. Eh ben je pense que le CPE va adorer ton petit discours demain. Tu penses? Il va nous enlever des heures de cours? Ah, certainement. D'ailleurs, tu nous appelles juste après parce qu'on aimerait bien savoir.